Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des concepts précieux et des exemples concrets. Pour le niveau baccalauréat 1, examen de français, texte chapitre 48, partie 1. Du roman Le dernier jour d'un condamné. Je répète, chapitre 48, partie 1. Le texte, je lis cette partie du texte. D'une chambre de l'hôtel de ville, de l'hôtel de ville. Ainsi, j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là. Et au-dessous de la fenêtre l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. J'ai eu beau de me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges avec leurs triangles noirs au bout, dressés entre les deux lanternes du quai. Le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends. C'est toujours cela de gagner. Voici 3 heures sonnées. On est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis des mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leur corridor et descendre leur escalier. Ils m'ont poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout. Outre le prêtre et les gendarmes, il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformées. C'était lui, c'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets. À lui, à peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi par derrière, comme des chats. Puis tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main autour. On parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme près de la fenêtre qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. La toilette du condamné, a répondu l'autre. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste et l'autre a pris mes 2 mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps,
L'autre est taché ma cravate, ma chemise de batiste. Seul lambeau qui me resta, du moins d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli et j'ai laissé échapper un ruissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. Monsieur, m'a-t-il dit, Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal? Ces bourreaux sont des hommes très doux. La foule hurlait plus haut au dehors. Le grand homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile. Je me trouve bien. Alors, l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait faire que des petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. Allons, mon fils, m'a-t-il dit, les valets m'ont pris sous les aisselles. Je me suis levé, j'ai marché, mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu deux genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à deux battants, une clameur furieuse, et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi. Dans l'ombre du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois à travers la pluie les mille têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. À droite, de plain-pied avec la seuil, un rang de chevaux, de gendarmes dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails. En face, un détachement de soldats en bataille. À gauche, l'arrière d'une charrette auquel s'appuyait une roue d'échelle tableau, hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. Le voilà, a crié la foule. Il sort, enfin, et les plus près de moi battaient des mains si fort qu'on aime un roi. Ce serait moins de fête. C'était une charrette ordinaire avec un cheval étique et un charretier en sarrau bleu et dessins rouges comme ceux des maraîchères des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à 3 cornes est monté le premier. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Où se déroule la scène décrite dans cet extrait? La réponse. La scène se déroule dans une chambre de l'hôtel de ville. Question 2. Que suggère la ponctuation de l'hôtel de ville? Suivi de ainsi j'y suis. Question 2. Que suggère la ponctuation de l'hôtel de ville? Suivi de ainsi j'y suis. La réponse. Cette ponctuation suggère l'étonnement, voire une forme d'incompréhension ou de résignation de la part du narrateur face à sa présence dans un lieu aussi officiel que l'hôtel de ville, un lieu potentiellement lié à son sort.
Question 3. Qui est le premier à monter selon l'extrait? La réponse. Le premier à monter est un gros homme en chapeau à 3 cornes. La question 4. Quel sentiment général peut-on déduire de la brièveté de cet extrait? Quel sentiment général peut-on déduire de la brièveté de cet extrait? La réponse. La brièveté de l'extrait peut suggérer une suspension, une attente ou une tension dramatique, laissant présager un événement important ou une révélation imminente. Question 5. À votre avis, pourquoi l'auteur utilise-t-il des points de suspension après la première phrase? La réponse. Les points de suspension après « ainsi j'y suis » indiquent une interruption de la pensée, une hésitation ou une émotion forte qui empêche le narrateur de terminer sa phrase. Cela peut traduire son état psychologique troublé. Passons aux questions d'analyse et de langue. Question 6. Cet extrait est tiré de Le dernier jour d'un condamné. Quel est le genre littéraire de cette œuvre? La réponse. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. Question 7. D'analyse. Quel est le point de vue narratif adopté dans cette œuvre? Justifiez votre réponse. Le point de vue narratif est interne à la première personne. La présence du pronom personnel « j'ai » dans « ainsi j'y suis » indique que le récit est fait du point de vue du personnage principal, le condamné. Question 8. Identifiez la figure de style présente dans l'expression « de l'hôtel de ville ». De l'hôtel de ville. La réponse. La figure de style présente est une répétition. Question 9. Quel est l'effet produit par cette figure de style dans le contexte de la première phrase? La réponse. La répétition insiste sur le lieu et traduit l'obsession, l'étonnement, voire le choc du narrateur face à cet endroit. Question 10. D'analyse encore. À partir de vos connaissances de l'œuvre, quel est le statut du narrateur? À partir de vos connaissances de l'œuvre, quel est le statut du narrateur? La réponse. Le narrateur est un homme condamné à mort. Question 11. Proposez un synonyme plus courant pour le mot corne dans l'expression chapeau à 3 cornes. La réponse. Un synonyme plus courant pourrait être pointe, au coin. Question 12. Classez les mots suivants selon le niveau de langue, familier, courant, soutenu. Question 12. Classez les mots suivants selon le niveau de langue, familier, courant ou soutenu. Bled, travail, œuvre, boulot, patelin. La réponse. Familier, bled, boulot, patelin. Courant, travail. Soutenu, œuvre. Question 13. Vrai ou faux? D'analyse. Le décor. L'hôtel de ville est un lieu généralement associé à la joie et à la fête. Vrai ou faux? Le décor. L'hôtel de ville est un lieu généralement associé à la joie et à la fête. La réponse. Faux. Dans le contexte de l'œuvre, l'hôtel de ville
peut être perçu comme un lieu administratif associé à des décisions importantes et potentiellement sombres concernant le sort du condamné. Question 14. Vrai ou faux? De langue. La phrase « Le gros homme en chapeau à 3 cornes est monté le premier » est une phrase de type déclaratif. La réponse, c'est vrai. Elle énonce en effet un fait. Question 15, à choix multiples, d'analyse encore. Le thème principal abordé dans le dernier jour d'un condamné est A. L'amour impossible. B. La dénonciation de la peine de mort. C. L'aventure d'un voyageur. La réponse, c'est B. La dénonciation de la peine de mort. Passons à la production écrite. Je lis le sujet. Ainsi, j'y suis. Cette simple phrase, placée au début de l'extrait, révèle un sentiment d'étrangeté et peut-être de fatalité. Je répète, ainsi j'y suis. Cette simple phrase, placée au début de l'extrait, révèle un sentiment d'étrangeté et peut-être de fatalité. Pensez-vous que la prise de conscience de sa situation est une étape essentielle pour un individu confronté à une épreuve difficile? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples concrets tirés de vos lectures de l'actualité ou de votre expérience. Je répète le sujet. Ainsi, j'y suis. Cette simple phrase, placée au début de l'extrait, révèle un sentiment d'étrangeté et peut-être de fatalité. Pensez-vous que la prise de conscience de sa situation est une étape essentielle pour un individu confronté à une épreuve difficile? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples concrets tirés de vos lectures de l'actualité ou de votre expérience personnelle. Les critères de la correction: conformité à la consigne d'écriture 2 points, cohérence de l'argumentation 3 points, et structure du texte 2 points, correction de la langue 3 points. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite possible. Ainsi, j'y suis. Cette simple exclamative inaugurant l'extrait du dernier jour d'un condamné porte en elle une résonance particulière, celle d'une prise de conscience abrupte, teintée d'étrangeté et d'une possible acceptation du destin face à une épreuve ardue. L'interrogation se pose avec acuité. La lucidité quant à sa propre situation constitue-t-elle une étape primordiale pour l'individu? Qu'il est vrai que des mécanismes de défense psychologique peuvent nous pousser à l'obfuscation ou à la minimisation de la réalité. Il apparaît que la pleine intelligence du défi présente un socle indispensable à toute réaction pertinente et ultimement au dépassement de cette adversité. En premier lieu, la lucidité face à une difficulté permet, on évalue avec précision la nature et l'étendue
Dans le dernier jour d'un condamné, le narrateur, confronté à l'inéluctable échéance de son exécution, prend progressivement conscience de chaque instant fugace qui le sépare de sa fin. Cette clarté d'esprit, bien que génératrice d'une souffrance intense, lui offre la possibilité d'exprimer son vécu intérieur, de dénoncer l'injustice fondamentale de la peine capitale et de l'aiguiller un témoignage poignant. Privé de cette conscience aiguë, de sa situation désespérée, son récit n'aurait pu atteindre une telle force d'impact, ni une telle portée universelle. Parallèlement, le personnage d'Antigone, dans la tragédie éponyme, manifeste une conscience pleine et entière des conséquences potentiellement fatales de son acte de désobéissance aux édits de Créon. Cette lucidité, loin de la ténacité, loin de la tétaniser, renforce au contraire sa détermination inébranlable et son engagement profond envers les principes moraux qui la guident. Elle choisit en toute connaissance de cause la voie qu'il juge juste, même celle-ci la conduit inéluctablement à la mort. En second lieu, la conscience d'une épreuve constitue le point de départ essentiel pour l'élaboration de stratégies d'adaptation efficaces. Discerner avec exactitude la nature du défi à relever permet d'identifier les ressources disponibles, de cerner les obstacles potentiels et de déterminer les actions à entreprendre avec discernement. À l'inverse, l'ignorance ou la sous-estimation de la difficulté rencontrée risque d'engendrer des décisions inadaptées et une incapacité manifeste à agir de manière efficiente. Certes, la confrontation directe avec une réalité douloureuse peut s'avérer angoissante, comme le suggère l'hésitation initiale perceptible dans la phrase introductive du dernier jour d'un condamné. Néanmoins, cette angoisse initiale peut également se métamorphoser en une puissante force motrice, une volonté farouche de lutter ou d'octroyer un sens profond à l'épreuve traversée. Il convient toutefois de considérer une nuance importante. La manière dont un individu appréhende et gère la prise de conscience de sa situation peut varier considérablement en fonction de sa personnalité, de ses ressources psychologiques et du contexte spécifique de l'épreuve. Certains peuvent se retrouver submergés par la peur et le désespoir, tandis que d'autres peuvent puiser dans cette lucidité une source inattendue de résilience et de force intérieure, du surcroît dans certaines situations particulièrement traumatisantes. Un déni partiel ou temporaire peut constituer un mécanisme de survie psychologique, salutaire à court terme. Cependant, sur le long terme,
Une compréhension claire et non édulcorée de la réalité s'avère souvent indispensable pour initier un processus de guérison et de reconstruction durable. En guise de conclusion, bien que la prise de conscience d'une épreuve difficile puisse initialement engendrer douleur et déstabilisation, il apparaît indéniablement comme une étape fondamentale pour évaluer la situation avec justesse, mobiliser les ressources nécessaires et agir de manière éclairée et responsable. Les exemples littéraires marquants du condamné, d'Hugo et d'Antigone illustrent avec éloquence comment cette lucidité, même face à la perspective imminente de la mort, peut se révéler une source inestimable de force intérieure et de détermination inébranlable. En définitive, c'est une conscience pleine et entière de la difficulté qui confère véritablement à l'individu la capacité de se confronter à la diversité et potentiellement de la transcender. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.